Bible et développement. Relever les besoins en matière de développement culturel, économique et social en rapport avec la Bible. Dénicher le potentiel humain, aide au développement durable dans les communautés de la place et en particulier le corps de Christ. Bible et développement. C'est un espace d'échange, d'information et de formation par les ondes de la radio Fréquence Vie. Présentation, François Delormas. Voilà, depuis un certain temps du temps, vous avez remarqué, on parle que notre monde est devenu un village planétaire, c'est-à-dire que un village, c'est donc un espace géographique bien déterminé dans un pays, dans une localité qui réunit un certain nombre de personnes. Et si le monde est un village, en même temps le village est en même temps planétaire, ça veut dire que nous sommes nombreux, mais on peut, à partir de l'information, entrer en contact avec quelqu'un sur n'importe quel territoire du monde entier, de la planète. Et ça, c'est par l'informatique. C'est aussi ça, le développement. Et on arrive à communiquer, on arrive à entrer en contact avec quelqu'un, et puis en un temps record, et dans ce temps record-là, on a le maximum d'informations. C'est pour cela que nous sommes là depuis très longtemps avec notre invité, pour nous parler du rapport entre l'informatique et le développement, ou en d'autres termes, en quoi l'informatique peut contribuer au développement, surtout de nos pays africains et surtout de nos églises. Oui, la dernière fois, nous avons beaucoup apprécié la chute, la conclusion de notre invité. C'est sur cette conclusion que nous allons rebondir quand il a dit qu'effectivement, le problème de l'Afrique, c'est la gestion. Et j'ai répliqué pour dire, effectivement, le problème aussi de nos églises, de l'église du corps de Christ, c'est la gestion. C'est pas les compétences qui manquent. Souvent même on parle de moyens, mais souvent même les moyens sont là et puis on gère mal ces moyens-là. Ça veut dire que le problème il est ailleurs. Et donc c'est tout trouver la réponse, c'est que on a un problème de gestion efficace, de gestion efficiente. Et nous avons donc invité un serviteur de Dieu, un frère, qui nous fait l'amitié de nous aider. Parce que ailleurs, c'est sous forme de séminaire, de colloques, si vous voulez le terme de symposium, je ne sais pas quel mot, et ça coûte des centaines de mille. Parce que souvent on se retrouve dans des endroits retirés pour soit une semaine, 2 semaines de travaux, et puis à l'issue de ces travaux-là, on décerne des diplômes, et puis, vous voyez, et puis on est encore obligé de revenir pour faire des formations continues, parce que la connaissance évolue. Mais il a décidé, en tant que frère, de nous aider via la radio Fréquence Vie, et c'est pourquoi il faut prendre note. J'ai nommé le frère Koulibaly Pierre Djibril, ingénieur informaticien, directeur et fondateur du Nexat Informatique. Voilà, je passe, ancien chef des études informatiques à la Société Ivoirienne de Raffinage, ancien directeur informatique et organisation à Sophia Immobilier, ancien directeur général adjoint de TAGE SA, ancien directeur de Azume Trading Distribution, inventeur de la méthodologie pour les logiciels universels, prix international de l'innovation à Cotonou, nominé au prix UNESCO Kalimba, prix international de la qualité, médaillé d'argent des inventions à Genève, vice-champion continental d'éthique à Johannesburg, élu au top 100 des personnalités africaines de 2014. Vous voyez, et tout ça parce qu'il a inventé, Dieu lui a fait la grâce, il a inventé un logiciel dénommé NextPro UBS, qui du reste est le premier logiciel de gestion universelle. Frère Koulibaly Pierre Djibril, bonjour. Bonjour, frère Delormas. Alors, on est encore là aujourd'hui pour dire à tous nos auditeurs que désormais, ce n'est pas la peine de chercher. Il y a quelque chose qui peut aider nos églises, n'est-ce pas? Absolument. Et je suis très heureux de me retrouver encore ici, comme je l'ai été à chaque fois. Et encore vraiment toute ma gratitude et de la part des frères et sœurs à Fréquence Vie. Je sais que nous sommes nombreux à vous encourager dans ce que vous faites. C'est l'œuvre de Dieu. Et nous sommes chaque fois réjouis de voir comment est-ce que vous investissez vos efforts pour que le peuple de Dieu soit un peuple aujourd'hui, un peuple privilégié. Nous allons parler donc de NextPro UBS, qui est un logiciel de gestion universelle. Nous avons parlé d'informatique, de gestion, et nous parlons bien sûr d'innovation technologique. Et nous avons la dernière fois encouragé les églises à s'intéresser vraiment à ça. Il ne faut pas dire, il faut pas se tenir à côté. Il faut aller vers l'innovation technologique. C'est quelque chose de hautement important. Et aujourd'hui, la solution que nous avons à travers NextPro UBS,
c'est une solution qui fait que cela ne va pas coûter trop cher aux églises. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir être là encore. Voilà. Il est heureux d'être là encore aujourd'hui. Voilà. Alors, Fred Djibril, on a parlé de ce logiciel, on a parlé de sa spécificité. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur les avantages. Quelle est, selon toi, la véritable différence? Je veux que, pour cette dernière émission, on parle en termes beaucoup plus simples pour que le citoyen lambda puisse comprendre. En quoi cette invention se différencie des autres logiciels qui existent déjà dans les bureaux de nos pasteurs ou de nos responsables informatiques dans nos églises? Ok. Alors, les autres logiciels qu'on appelle les logiciels de gestion tout court, ils sont tous des logiciels de gestion de quelque chose. Logiciels de gestion de comptabilité. Logiciels de gestion. Alors, aujourd'hui, on parle de logiciels de gestion intégrés. Parce que souvent, c'est à ces logiciels de gestion intégrés qu'on compare Nespro UBS. On me dit, mais il y a déjà des logiciels de gestion intégrés. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des logiciels de gestion qui regroupent plusieurs fonctionnalités que d'autres logiciels gèrent individuellement. Le seul logiciel de gestion regroupe l'ensemble de ces fonctionnalités. On les appelle les ERP ou bien les logiciels de gestion intégrés. Ces logiciels de gestion intégrés, sont tous écrits comme des logiciels de gestion conventionnels, mais qui s'adressent à plusieurs fonctionnalités prévues d'avance. Le logiciel de gestion Nespro UBS est de façon en horizontale, il couvre l'ensemble des activités de gestion. Tout ce que vous pouvez citer par ailleurs, on peut utiliser Nespro UBS pour être satisfait par rapport à ces fonctionnalités. C'est pour ça que nous ne disons pas que le logiciel de gestion Nespro UBS gère des fonctions de l'entreprise, ou bien de l'organisation, ou bien de l'administration. Nous disons que Nespro UBS est un tout en un et il est utilisable pour gérer tout ce que nous voulons gérer au moment où nous voulons le gérer. Ce n'est pas un gros truc, une grosse machine qui va être lourde au niveau des ordinateurs, etc. C'est un logiciel très léger. Pour les connaisseurs, le logiciel aujourd'hui, il fait autour de 200 mégas. Je ne dis même pas gigas, je dis 200 mégas. C'est l'utilisateur, lorsqu'il va l'utiliser au fur et à mesure, en fonction de ses besoins, le logiciel va prendre du volume. Mais je vous le dis, le collègue Baptiste Monchenaï l'utilise depuis 2008. Et depuis 2008, le logiciel est toujours utilisé avec les mêmes qualités. Et bien sûr, ils ont chaque fois appliqué les améliorations qui ont eu lieu au fur et à mesure. Alors, pour couper court, le logiciel de gestion universelle Nespro UBS a ceci de particulier. C'est que dès lors qu'il se retrouve installé sur votre machine, vous l'utilisez chaque fois que vous avez un besoin de gestion, quel que soit le besoin. Vous l'utilisez immédiatement. Alors que les autres logiciels, c'est quand vous avez le besoin que vous allez chercher un logiciel, vous l'achetez et vous l'implémentez, vous apprenez à utiliser ce logiciel-là. Et il ne fera pour vous que ce pour lequel vous l'avez acheté. Or, Nespro UBS, je vous recommande de l'installer d'abord sur votre machine et de commencer immédiatement, puisque vous êtes déjà en activité. Votre activité actuelle, là, vous commencez immédiatement à automatiser cette information. Alors, pourquoi est-ce que Nespro UBS est capable de faire ça, au contraire des autres? C'est ce qui a fait l'objet de notre invention. Nespro UBS est conçu à partir de nos habitudes communes. Tout ce que nous faisons comme gestion, sans informatique même, c'est-à-dire au quotidien, ce que tout le monde fait à travers le monde entier, dès lors qu'il s'agit de gestion, c'est ce que Nespro UBS vous permet de faire. Mais vous ne le faites plus manuellement, mais vous le faites à travers le logiciel Nespro UBS. Si bien que tout ce que vous pouvez être capable vous-même de gérer, vous pouvez le faire avec Nespro UBS. C'est vous qui déterminez à quel point est-ce que Nespro UBS va vous être utile ou pas. C'est vous qui déterminez ce que vous allez gérer à partir de Nespro UBS aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais sachez que même si vous commencez une gestion aujourd'hui et que demain il y a des changements, vous n'allez pas courir derrière l'informaticien. À l'intérieur de Nespro UBS, vous-même, vous pouvez appliquer cela. C'est ce qui est intéressant. Donc, c'est vraiment un logiciel
qui vient démocratiser les logiciels de gestion. Alors, je vois ici, auditeur, hein, vous êtes inventeur de la méthodologie pour les logiciels universels. Alors, breveté, hein, alors ça c'est important de le dire, hein, de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ça veut dire que c'est une trouvaille qui est reconnue internationalement. Alors, je vois ici hein, tout le parcours que vous avez fait, mais pour un pasteur qui nous suit et qui nous écoute, je voudrais que tu dises exactement, après cette émission, qu'est-ce qu'il doit faire de façon concrète. Merci. Ou bien, est-ce que tu peux donner, ou bien tu peux revenir sur l'exemple de l'application de Nexpro dans ton église, ou bien revenir sur l'exemple du Collège Baptiste Mont-Sinaï, pour qu'on puisse voir exactement, par rapport à l'église, par quoi on doit commencer, où on doit aller, et puis comment voilà, je veux qu'on parle du cheminement en termes d'utilisation de ce logiciel. Alors, ce que je peux conseiller d'entrée de jeu, c'est que l'Église achète Nexpro UBS, ou bien acquiert, voilà, c'est plus juste, l'Église acquiert Nexpro UBS. L'Église l'installe sur son ordinateur, l'ordinateur de l'Église, ou l'ordinateur du pasteur, ou l'ordinateur du secrétaire général de l'Église, etc. Une fois que Nexpro UBS est installé, et il peut être installé sur plusieurs ordinateurs, ça c'est pas un problème. Si par exemple aujourd'hui, c'est les ordinateurs portables que nous avons. Tous ceux qui ont des ordinateurs et qui sont des responsables dans l'église, on peut leur installer Nexpro UBS pour que, immédiatement, et nous allons leur apprendre à le faire. Ça dure quelques heures. C'est une affaire quelques heures, pas quelques jours. D'une demi-journée. En une demi-journée, on peut leur montrer comment utiliser Nexpro pour faire leur travail. Et immédiatement, chacun, pour ce qui le concerne, aura une automatisation, en tout cas une prise en charge informatique de ses activités. Évidemment, si c'est à l'échelle de l'ensemble de l'Église et que le comité doit se lancer dans un processus d'informatisation à partir de Nexpro UBS, ce que je conseille, c'est d'abord d'implémenter la gestion de l'ensemble de l'Église en termes de vision du pasteur. Quelle vision est-ce que le pasteur a de son Église? Évidemment, il y a les différents aspects de l'Église, ça va être une sorte de gestion globale de l'Église. Et puis, au fur et à mesure, le pasteur et le comité verront que pour tel aspect, il nous faut avoir une gestion spéciale que nous allons confier à X ou bien que nous continuerons à faire. Cette gestion peut être faite dans le même logiciel ou bien dans un autre logiciel installé sur une autre machine et évoluer comme ça au fil de l'eau. La première chose importante à faire, c'est déjà installer Nexpro et nous allons vous aider. C'est nous qui vous assistons, nous allons vous assister pour que vous commenciez tout de suite à faire vos saisies, à avoir vos restitutions, à avoir vos résultats. Les résultats les plus importants dont vous avez besoin, vous pourrez commencer à les avoir dans les heures qui suivent. Donc c'est la première démarche. Maintenant, on ne s'arrête pas là. S'il y a une autre gestion qu'on fait manuellement, parce que souvent on est habitué que la gestion soit une affaire d'argent. Il y a des choses qui ne sont pas une affaire d'argent. L'administration, c'est de la gestion. L'administration. L'organisation, organiser, c'est de la gestion. Stocker, garder, protéger, tout ça, c'est de la gestion. Tout ce qui est de l'activité humaine qui participe à la qualité de notre vie quotidienne, c'est de la gestion. Donc, ce n'est pas seulement les aspects financiers qu'il faut regarder. Et je vous recommande de voir une église qui est informatisée totalement à travers l'informatisation de toutes ces activités. Plus tard, si l'église n'a pas d'Internet, elle pourra avoir Internet si cela est à sa portée et de sorte que Nexpro UBS soit accessible de n'importe quel point du globe. Que vous ne soyez pas obligé de venir à l'église pour consulter ou bien d'appeler pour que quelqu'un vous fasse quoi que ce soit, mais de là où vous trouvez, que vous puissiez avoir accès à la base de données de votre église, à votre Nexpro UBS. Voici ce que je peux recommander dans l'immédiat. Commencez déjà à connaître le logiciel. Et pour le reste, je sais que vous saurez utiliser Nexpro UBS plus que moi, ce que je peux vous dire. Parce que c'est ce que je constate. Voilà. Quand quelqu'un a ça, c'est lui-même qui... voilà, il finit par être passionné. C'est lui-même qui sait ce qu'il va faire avec. Oui. Voilà. Alors... pour le mouvement associatif aussi, parce que pour les mouvements associatifs, dans le mouvement de jeunesse, surtout les femmes,
Absolument, absolument. L'ensemble de la gestion de l'Église. J'ai évoqué tout à l'heure les associations, les femmes, les jeunes, etc. Oui, ça c'est important. L'association aussi a ses impératifs qui ne sont pas forcément dirigés à partir du comité de l'Église, absolument. Par le pasteur. Ouais, ça, ils peuvent avoir leur NESPRO et puis gérer. Mais ce que je vais dire, c'est que si l'Église acquiert NESPRO UBS, tant que c'est estampillé au nom de l'Église, tous les organes de l'Église peuvent utiliser le même NESPRO UBS. Absolument. Voilà. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est des facilités claires et nettes. C'est-à-dire, une fois que l'Église acquiert le logiciel, il est estampillé au nom de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différents États, toutes les restitutions qu'on va faire, c'est l'entête de l'Église et le logo de l'Église qui sont dessus. Toutes les actions qui sont sous le couvert de l'Église, qui sont sous la société de l'Église, sont prises en charge par l'installation que nous faisons. Donc, on n'a pas besoin de faire des installations multiples, des achats multiples. Par contre, les formations que nous faisons, parce que au fur et à mesure qu'il y aura un nouvel utilisateur, il faudra le former. Cette formation, ça ne coûte rien du tout. Si les gens ne peuvent pas se former entre eux, nous pouvons intervenir pour faire une petite formation pour permettre à un plus grand nombre de maîtriser NESPRO. C'est aussi un outil de communication et de dialogue. C'est pour ça que je dis un outil de transparence. Parce que si je sais que le trésorier a NESPRO UBS, moi, je suis chargé de l'organisation des camps. Je sais comment son NESPRO UBS est organisé. Lui aussi, il sait comment me donner mes informations sont organisées chez moi. C'est plus facile de dialoguer. C'est plus facile même de transmettre des informations. Donc, ça vient augmenter nos capacités à gérer. Et une chose est claire, et nous avons fait des simulations. NESPRO UBS, lorsque vous l'achetez, dans les 2 ou 3 mois qui suivent, vous l'amortissez. L'amortissement est quasi... c'est-à-dire, pendant que vous faites la formation, nous y reviendrons. L'amortissement, c'est fait tout de suite. Ça, en termes des avantages qui sont liés, on voit que non seulement on apprend, ça nous permet d'organiser, et puis, enfin, vraiment tout ça, c'est-à-dire qu'on gagne à tous les niveaux. Alors, moi, je suis dans un domaine où, vous savez, ce métier-là, vous ne pouvez pas le faire s'il n'y a pas un minimum de mémoire. Et souvent, on va terminer avec ça, j'ai pris le temps pour observer l'un des graves problèmes de nos églises, c'est le problème de mémoire d'archivage. Nos églises, souvent, c'est difficile. On veut avoir une information qui date, par exemple, de 20 ans seulement, et puis on est obligé de souffrir. On va souffrir, et ça, je voudrais le problème de mémoire, d'archives. L'informatique, l'ordinateur, c'est d'abord une mémoire. Et puis ensuite, il y a toute la partie logique, toute la partie intelligente qui participe, n'est-ce pas, à faire des traitements. Mais la mémoire est importante. Il faut disposer de l'information pour pouvoir y appliquer tout son savoir. Si nous n'avons pas de mémoire, écoutez, aujourd'hui nous avons la Bible. Pourquoi Dieu dit d'écrire? Parce qu'on a besoin de cette mémoire-là. Des choses qui ont été dites il y a des centaines d'années. Aujourd'hui, nous les lisons, nous avons l'impression que c'est pour nous que ça a été fait. Que c'est pour nous que ça a été fait. Si ça n'avait pas été écrit, comment est-ce que nous aurions eu cet avantage? Donc, mon frère Delormas, c'est véritablement un enjeu important de disposer de mémoire et de disposer de la capacité à manipuler et à utiliser cette mémoire pour améliorer le futur. Apprécier le passé, mieux gérer le présent et planifier le futur. Ceci est très important. Dès lors qu'on a NESPRO UBS, nous avons une mémoire. Nous avons l'obligation d'enregistrer ce que nous faisons. Écoutez, NESPRO UBS dispose d'autres avantages. Par exemple, si vous recevez une lettre qu'on vous a adressée, cette lettre-là, pour qu'elle soit conservée en archive, vous saisissez, vous allez ouvrir, faire une saisie. J'ai reçu une lettre de telle personne, telle date, sur tel sujet, et voici le traitement qui en a été fait. Mais NESPRO vous donne en plus la possibilité de scanner cette lettre-là et de la rattacher à l'information que vous venez de saisir.
De sorte que, quelle que soit la date, quelle que soit la période, lorsque vous aurez besoin de remonter à cette lettre, vous allez non seulement avoir plusieurs critères d'accès, mais en même temps, vous pouvez ouvrir cette lettre de partout où vous vous trouvez. Vous n'avez pas besoin de la lettre physiquement, mais elle est déjà dans la machine et vous pouvez relire la lettre originale. Et cela est valable que ce soit une lettre, que ce soit des images, que ce soit des vidéos, que ce soit des sons, des enregistrements comme ce que vous faites actuellement, que ce soit d'autres types de documents à conserver ou bien d'informations à conserver à l'origine. Tout cela, nous pouvons donc le stocker à travers Nexpro UBS et avoir une organisation. Voici un peu ce que je voulais répondre par rapport à la gestion de mémoire. Nexpro UBS dispose de tout cela et Nexpro UBS peut vous renvoyer à des sites internet, peut vous renvoyer à d'autres applications. En fait, en matière de facultés technologiques, nous y avons mis tout ce qui est actuellement reconnu. Ok. Alors, frère Djibril, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, retenons que nous avons le logiciel de gestion Nexpro UBS que nous mettons à la disposition des frères et sœurs des églises, de nos frères et sœurs des églises gestionnaires et par ailleurs hommes d'affaires ou bien qui sont en activité. Nous les invitons à le découvrir et à l'utiliser. Merci. Voilà, auditeurs, merci beaucoup. Nous étions depuis très longtemps avec le frère Koulibaly Pierre Djibril, qui est ingénieur informaticien, meilleur ivoirien de l'AIA au Gabon, directeur et fondateur de Nexat Informatique depuis mars 2003, PCA du collège Baptiste Monsinaï à Koumansi où il a appliqué cette trouvaille, vice-président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Inventeur et innovateur de Côte d'Ivoire, inventeur de la méthodologie pour les logiciels universels. Il est breveté de l'OIP, c'est-à-dire que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, prix international de l'innovation à Cotonou, nominé au prix UNESCO Kalinga de vulgarisation scientifique, prix international de la qualité à Genève, médaille d'argent des inventions à Genève, vice-champion continental d'éthique à Johannesburg, élu au top 100 des personnalités africaines de 2014. C'est un frère en Christ. Et c'est à ce titre que nous lui avons demandé de venir parce qu'il a inventé, donc il a trouvé une formule, c'est-à-dire donc un logiciel, logiciel dénommé voilà, Nexpro UBS, qui est le premier logiciel de gestion universelle qui peut aider nos églises, qui peut aider nos pasteurs, nos organisations à gérer et à être transparents. Je suis d'accord avec lui que le problème des hommes, le problème des Africains, le problème de nos églises, ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de gestion. Parce que Dieu peut nous donner des millions et puis on va les dilapider. Donc c'est un problème de gestion. Gestion des ressources humaines et puis gestion de l'argent. Wari, comment on va gérer l'argent? C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de crises. Et il est venu pour nous aider. Alors, vous pourrez donc le joindre au 05 60 06 55. 05 60 06 55. Il est disponible pour nous aider, pour aider nos églises, pour aider nos jeunes, pour aider nos associations, nos pasteurs. Vous pouvez aussi l'écrire pierredjibril@yahoo.fr, c'est collé en minuscule, pierredjibril@yahoo.fr ou www.nexproubs.com. C'était Bible Développement. Ntako Hervé était à la réalisation, votre serviteur. Merci de nous avoir suivis. Et puis réagissez pour nous permettre en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, de nous développer. Parce que c'est ça, Bible et développement. Développer au travers de la Bible, mais au travers de la connaissance que Dieu nous donne. Donc comment faire pour que cette informatique-là puisse nous aider à nous développer en tant qu'Église? Nous sommes dans un environnement de compétition, de compétitivité. Si nous ne sommes pas au fait de l'informatique, nous serons dépassés par les événements et ça va être très difficile. Quelqu'un l'a dit, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. L'évangélisation coûte cher. Et pour aller plus vite, beaucoup plus efficacement, il faut utiliser Nexpro informatique. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Voilà. Nexpro UBS, voilà, ça prouve que je ne suis pas un habitué. En tout cas, Koulibaly, encore une fois, merci d'être venu. Comme on dit en Sénoufo, merci beaucoup. Ofana. Ofana. Dieu bénisse. Bye bye. Bible et développement. Relever les besoins en matière de développement culturel, économique et social en rapport avec la Bible. Dénicher le potentiel humain, aide au développement durable dans les communautés de la place et en particulier le corps de Christ. Bible et développement. C'est un espace d'échange, d'information et de formation à les ondes de la radio Fréquence Vie. Présentation, François Delormas.